Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. On est 150. Les gens ont beaucoup espéré sur cette convention. Ils avaient l'espoir, mais là c'est le désespoir. Nous on a beaucoup de citoyens qui sont rentrés sur les territoires et qui aujourd'hui se disent « mais à quoi ça sert tout ça ?» La taxe de 4% sur les dividendes que vous proposez, le débat sur les 110 km/h, la rédaction pour le préambule menace de placer la protection de l'environnement au-dessus des libertés publiques. C'est pourquoi je ne souhaite pas reprendre cette proposition. La 5G, c'est une sous-partie de notre mesure plus générale sur la sobriété numérique. Alors, actuellement, où ça en est concernant la 5G, c'est malheureusement enterré. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Le gouvernement a fait le choix de ne pas faire de moratoire et de lancer la 5G à l'échelle nationale, quoi qu'il en coûte. Il a cependant demandé des études d'impact au niveau santé et au niveau environnemental, mais qui devraient arriver courant 2021. On aurait une contribution, donc on paierait plus cher une partie de nos billets d'avion pour pouvoir rendre en fait plus accessibles et plus attractifs les autres moyens de transport que l'avion. Où ça en est actuellement, plutôt nulle part. Ça a des conséquences. Ça renchérit le prix des billets. Donc ça rend l'aviation encore moins accessible à ceux qui sont les moins aisés d'entre nous. Et puis effectivement, ça met en difficulté un secteur, ou ça contribue à, entre guillemets, achever un secteur qui est déjà en très grande difficulté. C'est une mesure qui vise à inciter les consommateurs et les constructeurs à se diriger vers des véhicules qui sont plus légers, puisque un véhicule, plus il est lourd, plus il demande d'énergie pour se déplacer, et ce qu'il soit thermique, électrique ou bien hybride. Alors où ça en est, la convention, elle demande un seuil de déclenchement à 1400 kg et une application à tous les types de véhicules. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de frapper un plus grand nombre de véhicules, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'envoyer un signal. C'est d'envoyer un signal pour arrêter cette frénésie du véhicule lourd et qui vise à ce que les constructeurs puissent réfléchir sur le poids des véhicules qu'ils proposent à l'avant. Des mesures qui touchent à la publicité, on en a plusieurs. Pour résumer leur objectif en 2 points, le premier, c'est s'appuyer sur le modèle de la loi E20 pour réguler la publicité pour les produits qui sont les plus polluants. Et en deuxième point, utiliser plusieurs leviers pour se diriger vers une publicité choisie et non plus vers une publicité subie, comme actuellement. Est-ce qu'on interdit toute publicité ou est-ce qu'on informe le consommateur ? Moi, comme je crois à l'intelligence des Français, je pense qu'il faut informer le consommateur, lui dire voilà, vous voulez acheter un SUV, voilà le niveau de pollution. Et la voie de l'interdiction systématique, où on interdit aux Français de faire ceci, on interdit aux Français de faire cela. Je ne pense pas que dans une démocratie responsable et mature comme la démocratie française, ce soit la meilleure façon de faire progresser l'écologie. Concernant la mise en place de notre mesure sur les pesticides, actuellement rien n'est fait, car les projets de loi sont encore en cours. Pour autant, l'autorisation des néonicotinoïdes jusqu'en 2023 pour sauver la filière betterave montre une direction qui n'est pas exactement celle préconisée par la Convention citoyenne pour le climat. Nous sommes face à une situation dramatique pour une filière, la filière sucrière, la filière de la betterave, qui face à un puceron, à des maladies sur ses exploitations, est aujourd'hui en situation de grande difficulté. Et face à la situation où il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à l'utilisation de ces produits. On a été pris pour des faire-valoir, et oui, les néonicotinoïdes en sont la preuve concrète. Hein. C'est un vrai recul là-dessus, mais bon... on l'apprend au fil de l'eau, quoi. C'est ça qui est un petit peu navrant. C'est qu'on nous dit qu'on avance sur certaines
certaines questions et puis en fait derrière on recule sur d'autres. À savoir aussi que l'ensemble des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, elles marchent ensemble. Et si on a une mesure qui interdit, on a aussi beaucoup d'autres mesures qui incitent. Et je pense que c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui tout ça, ça fait partie d'un ensemble et que c'est l'ensemble qui est super important d'accepter et de mettre en place.